Alors, le genre du nom. Vous avez dû faire vos exercices et là, donc, on va prendre la correction ensemble. D'accord? Alors, je vous disais, le premier exercice, c'est pour réviser un peu ce que c'est que le nom, le déterminant et puis l'adjectif qualificatif. Ok? On avait fait le tableau ensemble. Tableau étant le nom commun. J'ai trouvé un rose au passage. Hop. Et le déterminant qui va avec lui, le. Un cartable. Le nom, je parle de quoi? Je parle du cartable. C'est une chose. C'est ça le nom. Et le petit mot qui va avec, c'est un. Le petit déterminant qui va avec. Ma pomme. Le déterminant, c'est ma. Et la pomme, c'est ce dont je parle. D'accord? Cette tarte délicieuse. Je vous ai dit hier que je cherche de quoi je parle. Je parle de la tarte. Je vous ai dit aussi que ces deux-là, ils sont inséparables. C'est-à-dire que si j'enlève tarte, ça marche pas. Cette délicieuse, ça marche pas. Je suis obligée de garder tarte. Donc ça veut dire que tarte, c'est le nom. C'est mon noyau, je peux pas l'enlever. Par contre, je peux enlever délicieuse. Cette tarte, bon, il me manque un détail, certes, mais délicieuse, je peux l'enlever. Et puis en plus, je peux le bouger. J'aurais pu dire cette délicieuse tarte. Par contre, tarte, je peux pas l'enlever, mais si je fais cette délicieuse tarte, délicieuse, il est venu avant. Ok? Allez, on continue. Mon petit frère. Donc, vous avez dû trouver le nom. De qui, de quoi je parle? Est-ce que c'est mon, est-ce que c'est petit ou est-ce que c'est frère? C'est frère. Attention, ne tombez pas dans le piège. Petit, c'est un adjectif qualificatif, c'est un détail, une description. C'est frère le nom. Je parle de quelqu'un, c'est une personne. D'accord? Le déterminant, c'est mon. J'aurais pu dire mon frère. Mon petit, tout seul, ça colle pas. Petit, par contre, je peux l'enlever. Mon frère, ça pose pas de problème. Par contre, j'ajoute petit. Je sais qu'il est petit. Ok, ça c'est l'adjectif. On continue. Un lapin blanc. Il y a un animal. Facile. Donc l'animal, c'est le nom. Lapin. Le petit déterminant qui va avec, c'est un. Et il est comment mon lapin? Il est blanc. J'aurais pu dire un lapin noir, un lapin jaune. Ok? Est-ce que ça va pour le moment? J'espère pour vous que ça s'est bien passé pour cette première partie. Ensuite, il y a la deuxième partie du café. Bon, là, c'est simple, du coup. Café, c'est le nom. Et le déterminant, c'est du. Votre tasse préférée. Je parle de la tasse. C'est le nom, c'est une chose. C'est la vôtre. Ça, c'est un nouveau déterminant qu'on n'utilise pas souvent, mais qui est important de voir quand même. Et c'est ma préférée. C'est pas celle que je vais jeter tout de suite. Hein. Elle n'est pas cassée. C'est ma préférée. Votre tasse préférée. Le nom, le déterminant, nom, adjectif. La chasse. Fastoche, chasse. Le nom, le déterminant, c'est là. Ok? Des brebis. Des, le déterminant, brebis, le nom. Mes bonbons. C'est les miens. Mes, M-E-S. Mes, T-C. Bonbons. Une chose, une bonne chose. Puis en plus, il y en a plein. Mes bonbons. Et ces dents pointues, les siennes, c'est le déterminant, dents. Et pointues. Elles sont comment les dents? Elles sont pointues. Voilà pour ce qui concerne le premier exercice. Vous pouvez constater que souvent le déterminant, il est au début du groupe nominal. Par contre, on fait bien attention parce que l'adjectif qualificatif, des fois il est après, mais des fois il est devant. Donc il faut vraiment vous dire de quoi je parle dans mon groupe nominal. Et quand je cherche le nom,
mon petit bonhomme rose, je cherche qui? Je cherche un lieu, je cherche une chose ou un animal. D'accord? Gardez bien en tête ça. Donc on passe à l'exercice 2 et vous deviez classer donc ces groupes-là, ces groupes nominaux, dans la bonne case. D'accord? Souvenez-vous de votre village des Legendre, de notre sorcière... mince, j'ai oublié ça. Je me souviens de son chat, Touffu, et de... Ah si, la sorcière Églantine. D'accord? Et donc elle pouvait passer dans la rue du féminin, mais pas son chat, souvenez-vous. Donc ici, il faut qu'on arrive à trouver qui va dans quelle rue. Le tableau. On va dire un tableau. Eh bien, un tableau, donc c'est masculin, comme un chat. Ça peut vous aider, d'accord? Quand c'est masculin, on va pouvoir dire aussi un. Ok? Ça, vous pouvez l'ajouter sur votre feuille si ça peut vous aider. Et donc, le tableau, je peux dire aussi un tableau, c'est masculin. Ça marche. Ensuite, on a un cartable. Ah bah, fastoche, il y a un cartable. Ok. Ma pomme. Alors, est-ce que je peux dire un pomme? Ah non, je peux pas dire un pomme. Par contre, je peux dire une pomme. Et ça va être votre indice aussi. Une. Je peux dire une, donc c'est féminin. Une sorcière. D'accord? Donc, ma pomme. Ça va ici. Cette tarte délicieuse. On va dire une tarte délicieuse. Donc, c'est ici. Cette tarte délicieuse. Ok. Mon petit frère. C'est un petit frère. Donc, mon petit frère. Ça va aller ici. Ensuite, on a un lapin blanc. Eh bien, il y a le 1. Allez, on ne se pose pas de questions. C'est facile. Ensuite, on a du café. Alors, on va dire un café. Oui, je vais prendre un café. Ou du café, c'est masculin. Du café. Votre tasse préférée. On dit un tasse ou une tasse? Oui, on dit une tasse. Donc, votre tasse préférée, ça vient dans le féminin. Une tasse. Ça marche. La chasse. Une chasse. Là, c'est féminin. La chasse. Ok. Des brebis. Ah, là, on est au pluriel. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué pour ces trois groupes nominaux parce qu'ils sont au pluriel. Donc moi, dans ma tête, il va falloir que je fasse 2 transformations. Enfin, au moins une, pour qu'il n'y ait plus que un. Alors, brebis. Est-ce qu'on dit une brebis ou un brebis? On va dire une brebis. Quand j'en ai plus qu'une seule, c'est une brebis. Et là, je vais l'écrire ici. Des brebis. Dans ma tête, quand je fais la transformation, on dit une brebis. Donc brebis, oh là là, quand on écrit derrière la caméra, c'est compliqué. Des brebis. Mes bonbons. Est-ce que je vais dire une bonbon ou un bonbon quand il va n'y en avoir plus qu'un? Je vais dire un. Donc, mes bonbons, ça vient ici. Et enfin, ces dents pointues. Est-ce que je vais dire un dent ou une dent? On va dire une dent. Donc, ces dents pointues, ça vient ici. Et à la fin de pointu, vous avez vu, j'ai mis un E et un S parce qu'il y a plus, c'est des dents féminins. Et il y en a plusieurs, donc il y a un S. Bon, donc du côté du féminin, ma pomme,
cette tarte délicieuse, votre tasse préférée, la chasse, pardon. Ah, ça c'est parce que c'est pas bien écrit. Mon chat là. Ouh là là. Des brebis, ses dents pointues. Et puis ici, au masculin, le tableau incartable, mon petit frère, un lapin blanc, du café, mes bonbons. Ok, et dernier exercice, il fallait écrire au féminin, comme mon chat, ça devient ma chatte. D'accord? Alors, qu'avez-vous trouvé pour le premier, c'est-à-dire un ouvrier? On va dire une ouvrière. Ouvrière, comme sorcière à la fin. Donc on n'oublie pas l'accent grave sur le E. D'accord? Ton coiffeur. Alors, si c'est une fille, ce sera ta coiffeuse. Oui. Coiffeuse. Mon maître. Bah, fastoche. Alors là, celui-là, tout le monde a dû trouver. Ma maîtresse. Et enfin, son petit frère, ça devient... Ah là, c'est peut-être pas facile, j'ai pas un frère, j'ai une sœur. Donc, son petit frère, ça va devenir sa petite sœur. On se souvient, sœur, c'est S-O-E dans l'eau, U-R. Ma petite sœur. Bon, bah j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas fait trop d'erreurs, que vous avez compris ce que c'était que le féminin et le masculin. C'est votre nouvelle leçon de grammaire. Après, on verra le pluriel et le singulier. Bravo à tous. Allez, à bientôt.